nouvelle update lecture, c'est encore 4 livres que j'ai lus pour le Pumpkin Autumn Challenge. Dans le prochain update lecture, il y aura une pause du Pumpkin parce que j'ai fait une pause. Bref, on commence, c'est parti, avant que je balle. Le premier, c'est Elle Edmonds de Jean-Noël Eliot. Donc c'est celui que j'ai lu pour la... Je crois que c'est la toute dernière catégorie. Donc c'est la catégorie sorcière, féminisme, tout ça. Féminin, femme, tout ça. Donc c'est une biographie d'Edmond Charleroux. Alors je vais pas résumer le livre parce qu'en fait c'est sa vie et aussi parce que du coup je vois pas trop l'intérêt de le résumer par rapport à ce que j'ai à en dire. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc c'est Edmond Charleroux qui est une fille d'aristocrate, enfin elle est issue d'une famille assez riche et on va suivre tout son parcours. Donc de 1920, l'année où elle est née, à 2016, l'année où elle est décédée. Et donc voilà, on a son enfance en Italie, puis pendant la guerre à Marseille, elle a été infirmière et puis elle a dirigé le magazine Vogue. Et donc voilà, on a sa vie. Le problème que j'ai eu avec cette biographie, c'est que j'ai pas vu l'intérêt du truc en fait. Ça m'a vraiment énervée parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette biographie est destinée aux contemporains de Edmond Charleroux. Et du coup, je vois pas l'intérêt d'écrire une biographie qui n'est compréhensible et qui n'apporte quelque chose qu'aux personnes qui ont vécu à peu près à la même période que Edmond Charleroux en fait. Parce que moi, il y a plein de trucs que j'ai pas compris, il y a plein de trucs que j'aurais aimé qu'on m'explique, il y a plein de détails, on nous parle de politique, on nous parle de poètes, on nous parle de peintres que je connais pas. Enfin, j'ai déjà du mal à retenir tous les noms des ministres aujourd'hui. Alors les ministres et même les noms des présidents, enfin les noms des présidents ça va à peu près. Premier ministre ça commence à être le bordel et alors ministre et maire de toutes les villes, enfin, j'y arrive pas en fait, c'est pas possible. On parle des ministres des années 60 ou 80, j'étais même pas née. Je sais pas qui sont ces gens, on ne m'explique pas qui sont ces gens. J'ai eu l'impression de lire une suite d'événements sans aucun détail. Le seul grand événement que je comprends, c'est de la Seconde Guerre mondiale, parce que celui-là, je l'ai étudié en long, en large et en travers, je le connais par cœur. Mais même ça, j'aurais aimé, même si je connais cet événement-là par cœur, j'aurais aimé le détail de sa vie à elle pendant la guerre, et on l'a pas. À part nous dire qu'elle a aidé les juifs vite fait et que c'est sympa, on n'a pas de détails. On a des listes et des listes d'articles qu'elle a écrits, qui sont parus dans Vogue pendant qu'elle était directrice, mais on n'a pas plus de détails que ça. On a des listes et des listes de personnes qu'elle a rencontrées, mais on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Et on a des listes et des listes d'événements, mais on n'a pas de détails, on n'a rien. Et j'ai pas vu l'intérêt de cette biographie. Pour moi, en fait, le livre est l'introduction de la biographie que j'aurais aimé lire. Parce que, voilà, on reste en surface, on n'a aucune profondeur, aucune explication, aucun détail. Et je trouve ça dommage. Vraiment, je trouve ça dommage. Alors après, j'ai conscience qu'écrire une biographie, ça demande un travail de recherche et d'interview de personnes. Maintenant, là, j'ai pas vu... Voilà. Ok, il a peut-être... Enfin, Jean-Noël Eliot a sûrement beaucoup travaillé pour écrire ça. Mais à mon sens, pas assez, parce que du coup, j'ai pas eu toutes les infos que je voulais avoir. Donc voilà. Encore une fois, une personne qui est née entre, je dirais, je sais pas, 1910 et peut-être 1960, et donc qui a au moins en partie vécu sa vie d'adulte en même temps que Edmond Charleroux, peut comprendre des choses, peut connaître les personnes qui sont citées, peut arriver à raccrocher les événements qui sont cités. Par exemple, on nous parle évidemment de mai 68, mais on nous parle de mai 68 en genre 3 phrases. Apparemment, elle était à sa fenêtre, elle a dit une phrase qui a été reprise dans les journaux, et voilà, ça s'arrête là. On n'a pas plus de détails que ça sur mai 68, et voilà. Alors, mai 68, c'est pas un événement que j'ai vécu, enfin, ma mère n'est même pas née, pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point c'est loin pour moi. Je sais ce qui s'est passé, je sais à peu près ce qui s'est passé, et j'ai des infos historiques là-dessus, évidemment. Il n'empêche que j'ai pas assez d'infos personnellement sur ça en particulier, je cite ça, mais il y a plein d'autres événements qui sont cités, pour que les mini-phrases qui sont citées dans le livre fassent écho en moi en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Ensuite, j'ai lu Bad, le tome 2, Amour dangereux de Jack Ronover. Donc celui-ci, il est dans la catégorie où il faut lire une romance, un contemporain et tout et tout. Pour l'instant, c'est celui-là qui est. Si au cours du mois de... Enfin, si au cours d'ici fin novembre, je lis un... Fin novembre, je crois que c'est ça. Bref, je lis, si d'ici la fin du challenge, je lis un livre qui se passe en automne et qui correspond à cette catégorie-là. Du coup, je changerai. Mais en plus, il est orange et tout. Enfin bref, c'est assez automnal. Celui-ci, j'ai pas surkiffé. Voilà, c'était pas super génial. C'était sympa. Pour l'histoire, on y suit Bryson et Race. Donc voilà, quand le livre démarre, elle est déjà amoureuse de lui et elle essaye de s'empêcher. En fait, elle essaye de se convaincre que c'est pas une bonne idée parce que c'est littéralement
un bad boy et que si elle est avec lui, les ennuis, ça va s'enchaîner, ça va être impossible de faire sans. Mais en même temps, elle est attirée par lui, donc voilà, au début, on a cette espèce d'ambiguïté. Lui, je pense que ce qui fait que j'ai pas aimé l'histoire, enfin que j'ai moins aimé ce tome 2 que le premier tome, c'est que lui est pas franchement accessible. On n'a pas. Enfin, moi je l'ai trouvé inaccessible comme personnage, je me suis pas attachée à lui. Voilà. Et encore une fois, quand je ne m'attache pas au personnage principal masculin, j'ai beaucoup de mal à aimer le livre. Alors quand le personnage féminin m'énerve, c'est le cas aussi, mais je suis pas obligée de m'attacher et d'aimer le personnage féminin pour vraiment aimer le livre. C'est pas quelque chose. Enfin là, c'est possible que je n'adore pas le personnage féminin, mais que j'adore le livre. Avec le personnage masculin, c'est pas possible. J'ai besoin de m'attacher au personnage masculin. Et là, c'est pas le cas. Il est sympathique, hein, ma foi, il a l'air plutôt mignon physiquement, il est sympathique. Mais je sais pas, voilà, voilà, c'est le genre de personne où tu sais pas pourquoi, mais ça colle pas avec. Voilà. Je vais pas résumer l'histoire plus que ça parce que ça reste une romance. Ça se lit très bien, ça se lit très facilement. C'est du Jack Ronover. D'ailleurs, je me suis rendu compte que Bad suit exactement le même schéma que les Markenmen. C'est-à-dire que dans le tome 1 de Markenmen, on suit un personnage. Dans le tome 2 de Markenmen, on suit le meilleur ami du personnage là. Et dans le tome 3, on suit le frère du personnage du tome 1. Et là, c'est pareil en fait. Dans le tome 1, on suit un personnage. Ici, on suit son meilleur ami. Et dans le tome 3, on va suivre son frère. Voilà, c'est le même schéma. C'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'écoute J'écoute Take You Home de Cassady Pope. Voilà. Globalement, c'était moins bien que le tome 1. C'était pas nul, c'était sympa. Mais j'ai préféré le tome. Ensuite, j'ai lu L'affaire Protero, donc de Agatha Christie, parce que je l'ai enfin trouvé. Peut-être que vous vous rappelez que dans un book, je sais plus lequel, je vous avais dit que c'était le prochain Agatha Christie que je vais lire dans l'ordre dans lequel je les lis. Et je l'avais pas trouvé, et là je l'ai enfin trouvé. Du coup, il sera pour la toute première catégorie du tout premier menu où il faut lire un policier ou un thriller et tout et tout. Dans la page, je vous avais présenté un Maxime Chatham qui actuellement vous sert de pied de caméra si vous voulez tout savoir. Mais voilà, j'ai essayé de le lire et en fait, j'arrivais pas du tout à lire le Maxime Chatham. Du coup, je me suis dit, je vais lire autre chose. Je l'ai reposé. Et donc voilà, j'ai lu celui-ci. Alors, avant de résumer le livre et de vous en parler, je vais juste faire une parenthèse sur le livre papier en lui-même, l'objet en lui-même. Parce que, alors, l'édition est plutôt jolie, c'est plutôt sympa, c'est une vieille édition. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais là j'ai du scotch parce que la couverture s'est barrée en fait. Ça, c'est pas ça qui me dérange, en fait, c'est juste qu'il n'est pas du tout pratique à lire. Déjà, c'est une brique, enfin, on a l'impression que c'est une brique alors qu'il fait que 200 pages. Parce que les pages sont hyper épaisses et c'est pas du tout pratique à tourner quand on lit en train de le lire. Enfin, moi, je suis pas habituée à lire des pages aussi épaisses, du coup, c'est galère à tourner. En plus de ça, la couverture est pas hyper souple en fait, et du coup, pour l'ouvrir, c'est compliqué. Et en fait, les marges vont hyper loin. Je sais pas si vous voyez, mais l'écriture commence hyper près du bord. Et du coup, il faut vraiment forcer. Et mine de rien, ça demande de la force en fait pour tenir le livre ouvert pour pouvoir lire. Bref, j'ai pas du tout trouvé l'édition pratique. Donc certes, elle est jolie. Et j'en ai vu plein des comme ça de Agatha Christie en occasion. Du coup, moi, même si elle est très jolie, au niveau pratique, je vous conseillerais une autre édition des livres parce que c'est pas du tout pratique à lire. Voilà, ça fait mal et c'est pas du tout pratique à lire. Bref. Pour l'histoire, donc celui-ci c'est le premier de la saga des Miss Marple. Voilà, donc Miss Marple est une vieille fille, elle habite dans un petit village et c'est un peu la commère du coin. Et du coup, voilà, c'est Miss Marple, c'est le premier Miss Marple, mais c'est pas elle qui raconte l'histoire. Ici, l'histoire est racontée par le pasteur du village. Et en fait, on comprend très rapidement ce qui va se passer parce qu'au début, on nous explique bien que tout le monde déteste le colonel Protero, je crois que c'est un colonel. Voilà, tout le monde le déteste, ce mec est détestable, enfin, il n'est pas gentil, il est méchant, il parle hyper fort, enfin, voilà, c'est un mec que personne n'aime en fait. Inévitablement, on l'a bien senti, Monsieur Protero est retrouvé mort. Et donc là, comme dans à peu près tous les Agatha Christie, toutes les personnes du village vont se retrouver suspects, mais encore plus parce que comme personne ne l'aime, en fait c'est pas que tout le monde avait une raison pour le tuer, c'est que personne n'a pas de raison pour le tuer. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En gros, quand t'aimes une personne, t'as pas de raison de la tuer a priori, mais quand t'aimes pas une personne, t'as un petit peu une raison de la tuer. Du coup, c'est un peu, tout le monde est un petit peu suspect encore plus à cause de ça. Et donc voilà, on va suivre cette histoire. C'était vraiment sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah oui, en plus, je l'ai pas dit, mais c'est écrit tout petit, hein, parce que sinon c'est pas drôle, c'est pas du tout pratique. Bref, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas deviné à la fin, l'auteur me balade du début à la fin, en tout cas moi il m'a baladé du début à la fin. C'était vraiment cool, j'aime bien me faire surprendre dans les thrillers et dans les policiers, parce que quand je devine, je trouve ça trop facile en fait. Bref, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Le prochain que je lirai de Agatha Christie, c'est celui de Halloween. Parce que du coup, j'ai acheté l'histoire de Halloween, je sais plus comment ça s'appelle, pour le Pumpkin aussi. Du coup, j'aurais vu deux Agatha Christie pour le Pumpkin. Mais bon, j'aime bien Agatha Christie. Du coup voilà, ce Miss Marple là en tout cas, est vraiment cool. Et enfin le dernier, j'ai lu Hanté, le tome 1, Les ombres de la ville de Maureen Johnson. J'ai écouté quoi, je vais le dire maintenant, ce sera fait. Electricity de Silk City et Dua Lipa. Donc ici, c'est un livre qui était là depuis extrêmement longtemps et c'est celui qui m'a permis de valider de la catégorie où faut lire un truc avec des fantômes, possessions, tout ça. Voilà, alors ici on est à Londres, on est dans les années 2010 je crois, du genre, c'est pas très précisé. Mais voilà, et en fait l'histoire c'est qu'on va suivre Aurora, c'est ça, qui est américaine, elle vit à la Nouvelle-Orléans je crois. Et du coup suite à une espèce de déménagement de ses parents et tout, elle décide d'aller dans une école à Londres, enfin dans une espèce de lycée à Londres, ce qui correspond au lycée londonien quoi. Et du coup elle débarque à Londres dans ce lycée, voilà, elle s'installe, elle fait sa petite vie. Sauf que, pas de bol, il y a un espèce de psychopathe complètement malade qui a décidé de refaire, de recommencer les crimes de Jack l'Éventreur. C'est-à-dire qu'il reproduit ces crimes-là, il éventre, il égorge des gens à la même heure, au même endroit que Jack l'Éventreur en 1888. Je crois que c'est 1888. Et bah du coup voilà, les gens sont en mode flippage. Alors ce qu'il y a de bien entre guillemets, c'est qu'on sait quand et où il va tuer, mais c'est quand même extrêmement flippant. Et l'école de Aurora est située en plein milieu de Whitechapel, donc le quartier là où Jack l'Éventreur a tué et où le nouveau meurtrier tue. Et donc on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire. Ce que j'ai bien aimé moi, alors c'est un petit spoil, je suis désolée pour vous, mais bon comme je l'ai déjà dit dans la palle, je continue, voilà. Ce qui était cool pour moi, c'est que avant de commencer le livre, je savais qu'il y allait y avoir une histoire de fantôme. Donc, alors que l'autrice ne nous a pas explicitement dit qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que c'était que cette histoire de fantôme, moi j'avais déjà deviné qui était un fantôme, qui ne l'était pas, qui voyait des fantômes, qui ne les voyait pas. Et voilà, et du coup ça m'a aidé parce que si je l'avais découvert genre vers la fin, ça m'aurait saoulé personnellement, c'est mon avis tout à fait personnel. Le début est un petit peu lent, on prend son temps pour démarrer. En fait, au début, les 2-3 premières pages, on a la découverte du premier cadavre par une femme qui n'a rien à voir avec l'histoire ensuite. Et puis ensuite, on bascule avec Aurora qui fait sa rentrée, qui rencontre ses amis, qui découvre son personnage et tout. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu une rentrée scolaire quoi. D'ailleurs, si vous voulez le lire en septembre, septembre-octobre, c'est la bonne période parce que du coup. Et ben ça se passe à ce moment-là. Et donc ensuite voilà, on a toute cette première partie où elle découvre son école, elle rencontre des gens, elle va en cours, elle nous raconte vraiment son quotidien. Et du coup c'est un petit peu lent, mais en même temps, à ce moment-là, l'autrice met des choses en place pour la suite. Du coup voilà, j'ai vraiment bien aimé, je pense que je vais lire la suite. D'ailleurs j'hésite à faire une vidéo sur la saga, parce que c'est une trilogie. Et du coup, normalement quand c'est une trilogie comme ça, je fais une vidéo entière sur la saga. C'est-à-dire qu'à la fin de ma lecture d'un tome, je tourne un morceau de vidéo et puis ensuite je les mets bout à bout et ça fait une vidéo sur la saga. Mais là, comme je suis pas sûre de trouver très rapidement les suites et que je voulais en parler parce que je l'ai lu pour le Pumpkin et que je suis pas sûre de pouvoir tourner des vidéos pile pour le moment où j'aurai fini les autres tomes si jamais je les trouve, j'ai préféré quand même en parler en début de lecture. Mais il est possible que par la suite je fasse une vidéo sur la saga parce que j'ai vraiment bien aimé. À la fin il y a des petits trucs, en fait à la fin il y a des petites questions qui me restent et je sais pas si c'est parce que j'ai raté un élément et qu'il y a un truc que j'ai pas bien compris ou si c'est voulu par l'autrice et qu'on aura les réponses dans le prochain tome ou le dernier tome. Donc voilà, globalement plus on avance dans le livre et plus ça fait une espèce de bébé thriller. Alors il est dit que c'est un thriller, qu'on a du suspense et tout. Je pense que pour des ados et des gens qui n'ont jamais lu de thriller, effectivement ça peut être un peu stressant parce que vers la fin tu veux vraiment savoir c'est quoi ce délire et qu'est-ce qui se passe. Maintenant c'est pas le livre le plus haletant que j'ai lu de ma vie. Même si moi il m'en faut beaucoup au niveau du suspense. Je pense que vous avez compris ça maintenant. Mais voilà, c'était vraiment cool, je m'attendais vraiment pas à aimer autant. Et puis du coup ça m'a permis de me renseigner un peu plus sur Jack l'Éventreur parce que je m'étais jamais intéressée à ça. Et il y a des photos absolument dégueulasses. Alors elles sont en noir et blanc, mais mon dieu, heureusement que c'est en noir et blanc parce qu'elles sont absolument dégueulasses ces photos. Donc c'est les photos de la dernière victime qu'on a. Et moi ça me fait flipper en fait de me dire que un homme a pu tuer comme ça et on ne sait pas où il est, on ne sait pas, enfin maintenant il est mort, on le sait parce que ça fait très longtemps.
mais on sait pas ce qu'il est devenu, on sait pas pourquoi il s'est arrêté, on sait pas pourquoi il a commencé à tuer, on sait pas, on sait rien. Alors c'est aussi dû au fait qu'à l'époque on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, mais ça fait flipper de se dire que c'est possible qu'un mec tue des gens comme ça et qu'on sache ni pourquoi, ni comment, ni où il est. Moi ça me fait flipper. Mais du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'histoire de Jack l'Éventreur est vraiment intégrée dans le livre. C'était vraiment cool. Bref, je m'arrête là parce que je suis en train de rallonger de la lecture. Du coup, mon update lecture est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'au montage, je vais un petit peu couper parce qu'à mon avis, il est un petit peu long. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.